Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien changer la face du monde technologique. Quand on pense à l'Afrique, on oublie parfois que le continent est en pleine révolution industrielle. L'Afrique assemble déjà des voitures, construit des trains à grande vitesse et fabrique même des satellites. Ces projets, qui semblaient en futuristes il y a peu, sont désormais une réalité. Mais une nouvelle étape, encore plus ambitieuse, se profile. Construire des avions conçus et fabriqués en Afrique. Du Maroc à l'Égypte, en passant par l'Afrique du Sud, plusieurs pays investissent massivement dans l'aéronautique. Ils ne veulent pas plus être de simples clients d'Airbus ou Boeing, mais devenir des acteurs majeurs. Ce qui semblait impossible hier est peut-être sur le point de décoller. Alors, qui sont ces pays qui se lancent dans cette course vers le ciel? Quels sont leurs atouts, leurs défis? C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Accrochez vos ceintures, on part à la découverte de l'avenir de l'aviation africaine. Le Maroc est devenu le hub aéronautique du continent. Depuis plus de 20 ans, il attire Boeing, Airbus, Safran, Bombardier, qui ont installé des usines et centres de production. Sa proximité avec l'Europe, une politique d'incitation fiscale et une formation spécialisée ont créé un écosystème industriel dense. Plus de 140 entreprises du secteur sont implantées, surtout autour de Casablanca. Le Maroc ne fait plus que de l'assemblage. Il fabrique des pièces de moteur, de câblage, de fuselage. Chaque avion Airbus ou Boeing contient au moins une pièce marocaine. Le pays vise désormais l'assemblage complet d'avions, en commençant par les drones et avions légers. Des entreprises comme H55 ou Sapka préparent déjà cette révolution. Le Maroc a bâti les fondations, formé les talents et maîtrise une partie de la production. L'ambition, ne plus fournir des pièces, mais construire ses propres avions. Ce modèle d'intégration progressive est une leçon de stratégie industrielle. En misant sur la spécialisation, le Maroc s'est imposé comme un acteur clé. Sa vision à long terme lui permet de rivaliser dans l'un des secteurs les plus exigeants du monde. La question n'est plus si, mais quand le premier avion Made in Morocco prendra son envol. L'Afrique du Sud est la pionnière historique de l'aéronautique africaine. Dès les années 60, sous embargo, elle a développé sa propre industrie de défense. Des entreprises comme Atlas Aircraft, devenue Denel, ont conçu et fabriqué des appareils emblématiques, comme l'hélicoptère Roy Volk ou l'avion d'entraînement Impala. Après l'apartheid, l'expertise militaire s'est tournée vers le civil, Denel devenant sous-traitant pour Airbus et Boeing. Mais l'ambition de produire un avion 100% sud-africain est restée. Le projet phare, le Paramount à Harlech, premier avion conçu et construit en Afrique depuis des décennies. Lancé en 2014, il a prouvé que le savoir-faire sud-africain était bien vivant. Pourtant, l'industrie a connu des difficultés, problèmes financiers, mauvaise gestion, perte de talent. Aujourd'hui, l'industrie sud-africaine est à la croisée des chemins. Elle possède un héritage technologique unique, mais doit surmonter de graves défis pour rester compétitive. La relance de Denel et le succès du Moiri, ex-AH Airlac, sont cruciaux pour son avenir. L'Afrique du Sud montre qu'être pionnier ne suffit pas. Il faut aussi une gestion saine et une vision claire. Son expérience est une leçon pour tous les pays africains qui rêvent de construire leurs propres avions. L'ambition technologique doit s'accompagner d'un environnement économique stable pour durer. Les pays africains accélèrent grâce à des partenariats avec la Chine et la Turquie. Ces puissances offrent des transferts de technologies rapides et des solutions clés en main, séduisant de nombreux gouvernements africains. La Chine propose des packages complets, financement, construction d'usines, formation du personnel. Des pays comme le Nigeria, l'Éthiopie ou l'Algérie assemblent déjà des drones chinois, acquérant un savoir-faire précieux. La Turquie, avec son drone Bayraktar TB2, partage aussi sa technologie et signe des accords de production avec le Maroc, l'Éthiopie, le Niger. Les entreprises turques adaptent leurs offres aux besoins africains, facilitant la montée en compétences locales. Ces alliances permettent aux pays africains de brûler les étapes et d'accélérer leur développement aéronautique. Bien sûr, cela crée une certaine dépendance, mais elle est jugée moins contraignante que celle vis-à-vis des fournisseurs occidentaux. On assiste à une recomposition géopolitique du marché de l'armement et de la technologie en Afrique. Les partenariats Sud-Sud offrent de nouvelles opportunités et accélèrent l'ambition aéronautique africaine. Grâce à la Chine et la Turquie, des pays sans tradition aéronautique peuvent désormais rêver plus grand.
Cette dynamique change la donne pour savoir qui sera le premier à faire décoller un avion 100% africain. L'avenir de l'aviation africaine s'écrit aussi grâce à ses nouveaux alliés. Pourquoi cet engouement pour la construction d'avions en Afrique? D'abord, pour des raisons stratégiques, maîtriser le ciel, assurer la souveraineté et ne plus dépendre des fournisseurs étrangers. L'aéronautique crée des emplois qualifiés et stimule l'innovation dans de nombreux secteurs. Le marché africain de l'aviation est en pleine croissance, avec une population jeune et une classe moyenne émergente. Produire localement permet de capter une partie de cette valeur et de mieux connecter le continent. C'est aussi une question de souveraineté économique, réduire la dépendance aux importations et garder la richesse sur le continent. Construire un avion, c'est envoyer un message fort à la jeunesse et au monde. L'Afrique peut rivaliser avec les meilleurs. C'est une source de fierté nationale et un moteur d'inspiration pour les générations futures. Fabriquer des avions, c'est répondre à des défis sécuritaires, économiques et démographiques. C'est aussi une opportunité de développement technologique et industriel. L'Afrique veut prendre sa place dans l'industrie mondiale et l'aéronautique est un levier puissant. Cette course vers le ciel est donc bien plus qu'un symbole. C'est une nécessité et une ambition partagée. Voilà pourquoi la compétition est lancée. La compétition est lancée et elle transforme déjà le continent. Du Maroc à l'Afrique du Sud, en passant par l'Égypte, chaque pays trace sa route vers la souveraineté technologique. De nouveaux partenariats avec la Chine et la Turquie accélèrent cette révolution industrielle. L'Afrique n'est plus un simple terrain de jeu, elle devient un acteur qui choisit ses partenaires. Alors, qui sera le premier à faire décoller un avion 100% africain? Le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou un outsider? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour suivre cette course technologique incroyable. Et surtout, garde les yeux vers le ciel. Parce que l'avenir y plane déjà.